Amen. Que Dieu bénisse. Alors, frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Ce matin, il nous a convoqués à sa sainte convocation pour l'écoute de sa parole. Et le thème principal qu'il nous donne en ce jour est la liberté accordée par l'Évangile. La liberté accordée par l'Évangile. Et le sous-thème qui découle de ce thème principal est: par quel moyen le véritable et réel Dieu sauve-t-il l'homme? Par quel moyen le véritable et réel Dieu sauve-t-il l'homme? Et ce sous-thème est directement lié au thème principal qui est la liberté accordée par l'Évangile. Que Dieu bénisse. Frères et sœurs, nous voudrions nous présenter à vous. Vous, nos frères et sœurs, vous qui nous écoutez, de près ou de loin, par les réseaux sociaux. Ce matin, notre Dieu, le Christ, qui est votre Dieu, vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom précieux de son nom glorieux, qui est le Seigneur Jésus le Christ. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. À ne pas confondre avec d'autres tendances de ministère fabriqués par la pensée humaine. Car nous, RVM, nous reconnaissons par la Sainte Bible qu'à la fin des temps, il y a un dernier ministère. Que par les 7 actes des nations, depuis l'âge de l'église d'Éphèse, où notre précieux frère Paul fut le prédicateur, à savoir le prophète messager de son temps, de son époque, à l'église d'Éphèse, jusqu'au dernier, aujourd'hui, qui est notre précieux frère William Aaron Branham, à l'église de Laodicée. Selon Apocalypse 1, verset 11, notre Dieu cite les 7 églises des nations. Et aujourd'hui, à la fin de la fin des temps, nous sommes au dernier âge. Et comprenons que ce dernier âge de l'église des nations, où notre précieux frère William Aaron Branham est le prophète messager, ce dernier âge est subdivisé en 2 temps. Il y a donc le temps du soir, le ministère que le Christ a confié à notre précieux frère William Aaron Branham, et au milieu de la nuit, de la même époque, donc du même âge, la voix se fit entendre. Elle cria pour réveiller les 10 vierges que notre précieux frère Branham a acquis au Seigneur Jésus le Christ. Qu'ils étaient endormis parce que il a mélangé l'évangile que Branham a laissé
avec la pensée humaine, le raisonnement humain. Que se bénisse. Dans nous, MVM, nous sommes le sous-ministère du dernier ministère de l'Église des Nations, qui est la lumière du soir. L'évangile du salut de la fin des temps, confié par le Christ à notre Dieu frère William Marion Branham. Que se bénisse. Et nous, MVM, nous venons au milieu de la nuit, là où la pensée humaine, dans le lieu de prière, habituellement appelé les églises, domine sur la vérité publique. Le monde entier pensera adorer le véritable Dieu, mais adore Satan sans le savoir. C'est ce que notre Dieu appelle minuit. Ce n'est pas le minuit physique des humains que nous connaissons, mais comprenons que par la Bible, Dieu appelle la nuit ténèbres. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse 1, verset 4 à 5. Et il appelle le jour la lumière. Genèse 1, 4 à 5. Genèse chapitre 1, verset 4 à 5. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir. Il y eut un soir. Et il y eut un matin. Et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que se bénisse. Amen. Alors notre Dieu appela la lumière jour. Quand nous prenons Psaume 105, la Bible déclare que la lumière est la parole de Dieu. La lumière est la parole du Christ. La lumière est la parole du Dieu de la Bible. Là-dessus, frère. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit donc que le jour qui est la lumière est la parole de Dieu. Laquelle parole est la vérité selon Jean 17, 17. C'est pourquoi le Seigneur Jésus le Christ pouvait dire: sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. D'où la lumière est la parole de Dieu, du Christ, qui est la vérité. C'est pourquoi Zacharie 14, verset 7 dit: ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne fera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous comprenons aisément que la Bible dit, de par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6, qui vient juste après la lumière du soir. La Bible nous déclare aisément qu'au temps de Branham, la lumière était et est la parole du Christ, qui est l'évangile que le Christ a laissé à confier au précieux frère William Marion Branham. D'où cet évangile, étant la lumière, est appelé le jour. C'est pourquoi, frères et sœurs, cette lumière qui est donnée par les lampes des 10 vierges au moment où Branham était là, et puisque la lampe est la parole de Dieu qui est la lumière, qui est la vérité, qui est Dieu lui-même de par sa parole et son esprit, qui est le ministère, est appelé l'évangile. Qui se bénisse.
Ainsi, frères et sœurs, notre Dieu nous amène à comprendre que nous avons reçu la liberté. Nous l'avons reçu que de par l'évangile. L'évangile nous a accordé la liberté. Frères et sœurs, c'est de cette liberté que le Dieu parle aujourd'hui. Que de par son évangile. Que de par sa parole. Et ensemble, au regard de la Sainte Bible, au regard du sous-thème, notre Dieu, le Christ, de par sa parole prêchée, va donc nous orienter. Que se bénisse. Donc, frères et sœurs, nous, ministère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6, nous ne sommes pas un nouveau message. Nous n'avons pas un nouveau message. Nous ne prêchons pas un nouveau message. Mais nous prêchons l'évangile que William Aaron Branham a prêché, mais simplement à la dimension de cet esprit Père. Car la Bible dit que le Dieu a envoyé 7 esprits sur la terre. Il a envoyé 7 messagers. Donc il a envoyé 7 évangiles. Depuis Paul jusqu'à Branham, les 7 évangiles ont été prêchés. Mais la Bible nous dit, de par le thème principal, que notre liberté aujourd'hui, à notre époque, à notre temps, et après le passage de notre précieux frère William Aaron Branham, la liberté nous est accordée par l'évangile. Alors que Matthieu 25 et à 6 nous fait comprendre que l'évangile qui était sur la terre a été endormi. Les lampes sont éteintes. L'évangile est éteint. Il faut que nous puissions avoir la liberté de par l'évangile. Alors donc Dieu vient en tant que Saint-Esprit à cette époque pour nous apporter cette liberté, pour nous accorder cette liberté. C'est dans cette vision que nous allons écouter le sous-thème qui donc ce matin va nous orienter. Est-ce que nous pouvons acclamer le vétérinaire Dieu, le Seigneur Jésus-Christ? Alors frères et sœurs, nous allons prendre la Sainte Bible pour lire, pour mieux comprendre ce thème. Le thème principal et le sous-thème. Prenons d'abord Lamentation 3, Lamentation 5, versets 2 à 5, et Lamentation 5, 7 à 8. Lamentation 5, 2 à 5, et Lamentation 7, Lamentation 5, 7 à 8. Donc je reprends. Lamentation 5, 2 à 5, et Lamentation 5, 7 à 8. Frères, sœurs, pour mieux comprendre la suite, examinons en profondeur le thème principal. Où notre Dieu dit la liberté accordée par l'évangile. Quand notre Dieu parle de liberté, cela suppose dire qu'on n'était pas libre. Que nous étions des condamnés. Aucun ne pouvait et n'était selon sa volonté parfaite et positive. Et si cette liberté qui vient du Christ nous est accordée, cela veut dire simplement par la Sainte Bible, frères et sœurs, que personne d'entre nous
n'a mérité cette liberté. Personne n'a mérité cette liberté de par ses propres efforts. Car si on t'accorde quelque chose, c'est que ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas dans ta main. Mais tu en avais besoin. Tu en as besoin. Ça veut dire simplement que tu n'as pas eu la moyenne. Par tous tes efforts, tu n'as pas la moyenne pour aller au paradis. Mais le Dieu de la Bible nous accorde la liberté. Et la liberté, c'est la vie de nos âmes. La liberté, c'est le paradis pour nos âmes. La liberté, c'est le fait que le Christ lui-même vienne pour nous chercher et nous sauver. Tout se bénisse. Alors, Lamentation 5, verset 2 à 5. Là-dessus, frère. Lamentation chapitre 5, verset 2 à 5. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre poids. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, nous voyons aisément que ce verset biblique est d'actualité et parle de notre quotidien. La souffrance, les problèmes par-ci, par-là. Mais pour gagner le pain à manger, tout est difficile. Oh yeah! Notre frère, notre grand frère, Adam et Ève mangeaient librement dans le jardin d'Éden. Ils ne payaient pas du bois. Ils ne payaient pas de l'eau pour boire. Ils ne payaient pas facture de CIE. Mais aujourd'hui, nous sommes accablés de beaucoup de maux. Alors il nous faut un sauveur. Qu'il se bénisse. Mais quand le sauveur vient, il vient pour un point bien précis d'abord. Selon Matthieu 6, 33 que nous lisons. Pas d'abord pour notre bien-être physique terrestre, mais quelque chose de très important pour lui et pour nous. Là-dessus, frère. Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et tout ce dont nous avons besoin, nous aurons donc la liberté qui nous sera accordée par le royaume des cieux et sa justice. Que quand ce royaume et la justice du Christ nous causerait, alors il nous accordera la liberté afin que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin pour vivre sur la terre, pour être heureux sur la terre. Que Dieu bénisse. Nous continuons Lamentation 5. À partir du verset 7 à 8. Lamentation chapitre 5 verset 7 à 8. Oui. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et c'est nous qui portons la peine, la souffrance de leurs iniquités, de leurs péchés. Nous les enfants, quand Adam et Ève ont désobéi et la colère du Christ s'est manifestée, il les a chassés. Il les a chassés du jardin d'Éden. Là-bas,
il mangeait de tous les fruits du jardin. Sauf qu'il ne devait pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient heureux. Ils buvaient de l'eau. Ils mangeaient les fruits, les herbes, les plantes. Mais quand il y a eu la désobéissance, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Que sont bénis ça. Et la Bible dit, dans le livre de Lamentation 5, verset 7 à 8, que si aujourd'hui nous souffrons, c'est à cause d'eux, à cause de leur désobéissance. Car c'est de par leur désobéissance que notre Dieu a prononcé des paroles. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. D'où la mort physique a été activée par la désobéissance de la femme et de ce que son mari l'a suivi. Alors, notre Dieu est en colère, ayant activé toutes sortes de maux sur la terre, les guerres, la famine, les maladies. Frères et sœurs, nous les enfants, voici ce que nous avons hérité de nos pères, Adam et Ève. Quoi? La souffrance, la faim, la soif, les maladies, les guerres, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous dites ça? Frère. Au verset 8. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Amen. Amen. Alors, au vu de cela, de cette désobéissance, vous voyez, nous qui étions, nous qui sommes les fils, les filles d'Adam, nous qui sommes nés de lui, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Des esclaves dominent, des étrangers dominent sur les enfants autochtones d'origine. À cause de quoi? À cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Ainsi, la Bible dit que nos pères ont péché et l'iniquité de nos pères est rebattue sur nous, les enfants. C'est pourquoi Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, Dieu lui-même le Créateur, nous qui sommes ses fils et ses filles, à un moment donné, il nous a chassés de sa face à cause du péché que notre frère Adam et Ève ont donc consommé, à savoir la désobéissance envers le Christ. D'où personne d'entre nous n'a accès et n'avait accès donc au paradis. Car nous sommes tous déçus du paradis. Nous sommes tous déçus de la face du Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous attendait dans ce plan du Christ? Nous avons lu, frère, Romains 6, 23. Notre Dieu nous avait donc décidé, frères et sœurs, à aller tous et toutes à l'enfer. Romains 6, 23. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous étions destinés à mourir. Or, selon Dieu, la mort, c'est quand tu es privé d'être en face de ce Dieu. Quand tu es privé de la vie éternelle, Dieu dit que tu es mort. Tu es mort, veut dire selon la Bible que tu vas à l'enfer. Tu ne vas pas au paradis. Que se bénisse. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, mais il dit mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et cela découle le thème principal qui dit que notre liberté nous a été accordée et nous est accordée par l'évangile. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Or, le don, c'est ce que Dieu te donne gratuitement. Si on te fait un don gratuitement, c'est que tu n'avais pas cela. Mais il te faut cela pour ta liberté. Et ce don gratuit, c'est le Christ lui-même. D'où notre liberté nous a été accordée par le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, qui est le Christ lui-même. Et ce don gratuit, c'est ce que la Sainte Bible appelle l'évangile. Pourquoi? Parce que Dieu est sa propre parole. Selon Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et elle était avec Dieu. C'est cette parole-là qui est l'évangile. Et qui nous accorde la liberté. Parce que nous étions destinés à aller à l'enfer. Nous étions des condamnés par procuration et par la désobéissance d'Adam et d'Ève. Christ nous bénisse. C'est pourquoi ce vétérinaire Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, sachant bel et bien que ses fils et ses fils sont sur la terre, car c'est lui qui a formé l'homme Adam. Il prit la poussière de la terre et il forma l'homme Adam. Mais il n'a pas formé comme ça. Il a soufflé en lui, lui-même son souffle, le souffle de vie. Et Adam devient un être vivant, une âme vivante. Donc le souffle du Christ, de l'Éternel, était à Adam. Dieu s'est chassé lui-même du jardin d'Éden en chassant Adam du jardin d'Éden. Parce que Adam est sorti du jardin d'Éden avec le souffle de vie. Or, la Bible dit, selon Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. Mais les paroles que moi, Jésus le Christ, je vous ai dites, sont esprit et vie. Il dit, c'est la parole qui vivifie. Donc Adam était donc Dieu incarné. Était l'éternel Dieu dans un corps humain. À cause de la désobéissance de la femme Ève, et l'homme Adam ayant suivi sa femme, Dieu étant à Adam, s'est chassé lui-même dans son bon jardin d'Éden. Christ nous bénisse. Or, la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Donc Adam doit mourir. Aussi Adam meurt, il faut qu'il parte à l'enfer. Et si Adam va à l'enfer, c'est que l'Éternel Dieu lui-même est allé à l'enfer. C'est ce qui serait impossible. Or, sa loi dit, quiconque péche mourra. Car si tu manges le fruit de l'âme, la connaissance du bien et du mal, Adam, tu mourras. Donc
manger, il doit mourir. Adam doit aller à l'enfer. Mais en même temps, Adam, c'est tout le Christ. Oh, le Christ vit éternellement. Il est la vie éternelle. Alors, Adam aussi ne doit pas mourir. Oh, il faut qu'il meure. Et il faut qu'il ne meure pas. Qui peut résoudre ce problème sur la terre? Il n'y en a pas. Que tu bénis ça. Alors, le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ, va lui-même venir pour résoudre ce problème à deux équations. Il faut que Adam meure. Et s'il meurt, il meurt avec ses enfants. Mais il faut aussi qu'Adam vive. Parce qu'il a le souffle de vie qui est Christ en lui. Il a la parole en lui. Or, la parole du Christ ne meurt jamais. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi, frère, nous allons lire Luc 19, verset 10. Où le Dieu de la Bible va maintenant trouver une solution pour résoudre ce problème. Il va maintenant trouver une solution pour résoudre ce problème. Luc 19, verset 10. Luc chapitre 19 au verset 10. Oui. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Tu peux le prendre s'il te plaît, frère? Luc chapitre 19 au verset 10. Oui. Car le Fils de l'homme est venu chercher Oui. et sauver ce qui était perdu. Car le Fils Amen. de l'homme, le Seigneur Jésus le Christ, frères et sœurs, la Bible dit, selon 1 Jean 5, 20, 21, que c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. La Bible dit que lui-même il s'est décidé de venir chercher et sauver ce qui était perdu. Mais pourquoi il ne vient pas chercher et sauver ce qui est perdu? Il dit ce qui était perdu. Donc ce qu'il a perdu, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps. C'est depuis le commencement. C'est depuis le jardin d'Éden que lui, il nous avait perdu à cause de sa propre loi qui dit quiconque mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal doit mourir en parlant d'Adam. Et comme Adam l'a fait, Adam doit mourir. Or, le souffle de vie qui est Christ, la vie éternelle, est à Adam. Ainsi, Adam doit vivre éternellement. Que Dieu bénisse. C'est quoi la Bible dit? Que nous tous qui sommes nés donc de notre frère Adam, la Bible nous dit que nous sommes tous des condamnés au même titre que lui. Alors, ce vétéran Dieu, sachant que nous sommes ses fils et ses filles sur la terre, il va venir lui-même sur la terre afin de venir chercher et sauver ce qui était perdu. Christ nous bénisse. Frères et sœurs, nous savons une chose. Nous allons lire Jean 4, 24. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Jean 4, 24. 24. Oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adore en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit. Et ses enfants vont aller à l'enfer. Et il dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais il est esprit. Comment il va nous accorder la liberté? Comment il va nous sauver? Nous lisons Luc 24, 39. Pour comprendre que ce Dieu qui est esprit ne peut pas nous sauver en tant qu'esprit. Luc 24, 39. Ce Dieu de la Sainte Bible, qui est le Seigneur Jésus le Christ, en tant qu'esprit, il ne peut pas nous sauver. Oh, il veut nous accorder la liberté. Mais de par quel moyen? Oui. Luc
chapitre 24 au verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. Il dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Il dit, c'est bien moi, Jésus le Christ. Touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Comme vous voyez que j'ai. Amen. Des os et la chair. Donc ici, il est devenu visible. Quand il dit l'esprit n'a ni chair ni os. Mais si Dieu est esprit, comment il peut venir nous accorder la liberté? Et par quel moyen il va nous accorder cette liberté? Que se bénisse. C'est pourquoi la Bible dit, et nous prenons 1 Pierre 1, après verset 18. 1 Pierre 1, verset 18 à 21. Prenons jusqu'au verset 23. 1 Pierre 1, 18 au verset 23. Donc, frères et sœurs, ce Dieu qui est esprit, étant invisible, il ne peut pas sauver des humains. Oh, il dit, je suis venu chercher à sauver ce qui était perdu. Parce qu'il veut nous accorder un rachat. Parce qu'il veut nous accorder la liberté. Cette liberté, due à quoi? Au fait que nous étions des condamnés pour aller à l'enfer. Il veut se décider et il s'est décidé pour nous sauver. Pour que nous ne puissions plus aller à l'enfer. Mais pour nous montrer maintenant la voie du salut et nous donner ses ordonnances, sa parole, son évangile. Afin que de par son évangile, il puisse nous accorder la liberté de nos âmes. Afin que nous puissions aller au paradis et non à l'enfer. Alors pour briser cette loi qui nous condamnait donc et nous amener à l'enfer, voici la résolution que lui-même il a prise. Là-tu frère. 1 Pierre 1, à partir du verset 18 au verset 23. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, oui, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Voilà. Donc nous rappelle la chose. Que ce qu'on a hérité de nos pères et Ève là, qui a dit quitter le péché, qui nous conduit directement à l'enfer, il dit qu'on doit savoir que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Donc il a prévu notre rachat. Continue frère. Mais par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Et sans tache. Continue frère. Prédestiné. Oui. Avant la fusion du monde. Donc il avait prédestiné notre rachat avant la fondation du monde physique. Et manifesté à la fin des temps. Et manifesté de nos jours à la fin des temps. À cause de vous. À cause de nous. Car je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Continue frère. Qui par lui croyait en Dieu. Oui. Lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et
et permanente de Dieu. Alors, frères et sœurs, voilà comment il nous accorde la liberté de nos âmes. Par la parole vivante, incorruptible, qui est la doctrine du Christ, qui est son évangile. C'est pourquoi il dit que il nous a accordé la liberté de par l'évangile. Il nous a sauvés de par l'évangile. Et pour nous apporter l'évangile, il a fallu qu'il paye le prix de par son sang. Car sans vision de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ainsi, pour pardonner nos péchés, les péchés que nous avons hérités d'Adam et Ève, selon la Matthieu 5, versets 7 à 8, selon Romains 3, 23, selon Romains 6, 23, frère, le Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi, frère. Il est mort pour toi, sœur, afin de t'accorder la liberté. De par l'évangile incorruptible, par sa parole incorruptible. C'est pourquoi notre Dieu, ce matin, nous dit, alors, par quel moyen le véritable et réel Dieu sauve-t-il l'homme? Puisque Dieu est esprit, ce Dieu qui est esprit, il a joué un rôle capital. Il est devenu un être humain afin de verser son sang pour nos péchés. Et après quoi, il va envoyer 7 prophètes messagers majeurs, ceux-là à qui il va confier des ministères. Et chaque instrument du Christ, prophète du Christ, va manifester l'évangile du salut de son époque pour la vie de nos âmes, afin de nous accorder la liberté et que nos âmes vivent au lieu que cela puisse aller à l'enfer. C'est quoi il dit dans Matthieu 4, 4? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Nos âmes doivent la vivre de l'évangile vrai, l'évangile incorruptible, l'évangile qui n'a pas été façonné par la pensée humaine, un évangile qui n'est pas fabriqué par la théologie, dans les écoles pastorales ou séminaires de prêtre ou quoi que ce soit, mais l'évangile qui est descendu directement du Père, du Créateur, et il a payé le prix afin que désormais il soit notre conseiller au travers des supports appelés les êtres humains que lui, le Christ, a choisi pour la vie de nos âmes, ceux-là qu'il appelle les prophètes messagers. Est-ce qu'on peut acclamer le vétérinaire du Seigneur Jésus-Christ? Christ nous bénisse. Alors, nous venons donc au thème principal. Par quel moyen le véritable et réel Dieu sauve-t-il l'homme afin de lui accorder la liberté de par l'évangile? Frères et sœurs, le véritable et réel Dieu, sachant qu'il est esprit, selon Jacques 24 que nous venons de lire, et il est invisible à l'œil nu, et personne n'a jamais entendu sa parole. Et personne ne connaît son thème vocal, ni sa voix. Alors la question qui se pose, si ce Dieu veut sauver l'homme, comment va-t-il s'y prendre? Qu'il se bénisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le gamin de le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, quand ce Dieu qui est esprit s'est fait un corps pour mourir à la croix, pour nous verser son sang, il est reparti en confiant l'évangile à ses disciples. Qui se bénisse. Donc lui, le rôle qu'il est venu jouer, ce n'était pas de nous apporter
l'évangile du salut. Non. Il est bien joué un rôle capital. Devenir un être humain, offrir son sang qui est saint pour le pardon de nos péchés. Et dès qu'il finit cela, il monte dans les cieux. Et il dit à ses disciples, avant qu'il ne monte, il dit, attendez d'abord que la puissance d'en haut vienne sur vous. Attendez d'abord que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ne vous engagez pas d'abord, mais attendez que le Saint-Esprit vienne d'abord. Et c'est ce qu'il dit dans Luc 2, Acte 1, verset 8, que le frère va lire. Quand il était sur la terre avec ses disciples, il a dit dans Jean 15, verset 6, Jean 14, verset 26, Jean 16, 13, il dit, je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit, quand il va venir, c'est lui qui va vous conduire. Il va vous enseigner toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous enseignera ce que je lui ai dit de vous dire. Que je vous bénisse. Afin qu'il puisse vous montrer la voie à suivre pour aller au Père. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais pour qu'on puisse aller au Père, le consolateur viendra et il sera votre conseiller, le Saint-Esprit. Attendez qu'il vienne d'abord. Et c'est lui qui va vous tenir la main pour ne pas que vous puissiez dire autre chose. Mais vous répéterez exactement ce qu'il vous dira, car c'est moi, je l'ai conduit de vous parler. Qui se bénisse ça? Là tu frère. Acte chapitre 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit. Le Christ sous la forme Saint-Esprit va amener ses disciples à accomplir la mission pour laquelle il les a envoyés. Selon Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20. Il dit, allez, faites des nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Ainsi, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, le Dieu de la Bible, voulant sauver ses siens, il les sauve par quel moyen? Vous nous accordez la liberté. Il nous l'accorde par quel moyen? Il dit, c'était par l'évangile. Mais l'évangile, de par lequel le Christ nous accorde la liberté, l'évangile vient à qui? Comment notre Dieu procède pour que l'évangile puisse venir à nous? Pour que nous puissions être sauvés. Pour que nous puissions proclamer son nom. Que Dieu bénisse. La Sainte Bible nous dit que notre Dieu sauve ses fils et ses filles de par l'être humain, de par l'homme. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi il dit dans Amos 3, verset 7, que Dieu peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et c'est pourquoi pour considérer Dieu en Israël, il fallait voir un être humain appelé le prophète. Car en Israël, quand l'on veut considérer Dieu, il dit alors le voyant. Et le voyant s'appelle le prophète. Selon 1 Samuel 9,9. Donc notre Dieu sauve ses siens. Il a attaqué l'esprit. Il est devenu un corps. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et il nous confie le Saint-Esprit au travers des êtres humains. Selon 2 Pierre 1, 20, 21
Là-dessus, frère, que nous allons lire. Dieu sauve ses fils et ses filles. Dieu sauve, le Dieu de la Bible sauve les êtres humains de par un être humain qu'il envoie à une époque bien déterminée. Cela qu'il faut écouter, car c'est lui qui a l'évangile du salut des âmes de ceux de son temps, de ceux de son époque. Là-dessus, frère. 2 Pierre 1, 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. L'auteur de l'évangile s'appelle le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est le Christ lui-même qui va pousser des hommes à prêcher l'évangile du salut afin que quiconque l'écoute soit sauvé. Et nous lisons ça sur Timothée 4, verset 16. Timothée 4, verset 16. Donc il faut croire au vétérinaire Dieu. Il faut croire à son évangile au travers d'un être humain que le Christ a mandaté à notre époque. Là tu frère. 1 Timothée chapitre 4 au verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Écritures de la Sainte Bible? Donc voici, Paul mandaté par le Christ, son évangile a réveillé des dons ministères où notre frère Timothée étant un évangéliste. Paul dit à Timothée, va dans l'assemblée d'église pour leur apporter l'évangile du salut pour la liberté de leurs âmes. Car l'évangile que tu vas leur prêcher va leur accorder la liberté. Afin qu'ils soient libres en toutes choses. Parce que la parole du Christ est la vie pour ceux qui la reçoivent et est la santé pour tout leur corps. L'évangile nous libère de toutes choses. Nous libère d'abord de la grève, de l'enfer, du péché, de la mort. Et cela, le Christ a payé le prix par son sang. Maintenant, il nourrit nos âmes de par l'évangile. Et à tant qu'esprit, il ne peut pas prêcher. À tant qu'esprit, personne ne peut entendre sa voix. À tant qu'esprit, il ne peut pas manifester les choses dont on a besoin physiquement. Parce que pour nous sauver, il fallait du sang. Or, en réalité, l'esprit n'a pas de sang. Mais, en tant que le Dieu créateur de toutes choses, il s'est fait un corps, il s'est fait un sang, le sang le plus cher, le plus précieux, plus que tout ce qu'on peut trouver sur la terre, afin de payer le prix pour nous. Frères et sœurs, ayant payé ce prix, il nous envoie maintenant des anciens, afin de nous éduquer, pour que nous puissions avoir le même langage que notre Père, pour que nous puissions avoir le même langage que Christ, afin qu'aujourd'hui, la même manière que hier, Ève, la femme, a trompé, a fait fléchir et a fléchi le genou donc de son mari Adam,
écoutant le serpent ancien, aujourd'hui, le Dieu de la Bible va maintenant communiquer à la seconde Ève. N'oublions pas que la femme typifie l'Église. La seconde Ève que nous sommes aujourd'hui, le Christ lui-même, étant venu à tant que le second Adam, qui est spirituel, va communiquer l'évangile du salut à sa seconde Ève, qui est l'Église. Afin que celle-ci ne puisse plus jamais être trompée par le serpent ancien qui a eu des fils et des filles en qui se trouve l'esprit satanique et qui vont jouer le même rôle que le serpent ancien a joué avec Ève en trompant notre sœur Ève afin que Adam puisse fléchir. Qui se bénisse. C'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, la Sainte Bible nous dit, de par le Christ, qu'il nous accorde la liberté. La première liberté, le premier point le plus important pour notre liberté, c'est l'évangile de Christ en nous. C'est la parole de Christ à chaque état de nous. Cette parole manifestée, tu crois en elle, tu l'acceptes et tu la vis. Ainsi tu es libre. Tu es libre dans la mesure où, non seulement tu vas au paradis, mais aucun petit démon ne peut venir t'embrouiller. Aucun sorcier ne peut venir t'embrouiller. Parce que tu es le Dieu tout-puissant incarné. Le créateur de toutes choses incarnées. C'est toi qui as créé Satan. C'est toi qui as créé la maladie. Quand la maladie vient vers toi, elle s'incline parce qu'elle sait que toi, tu n'es pas un être humain normal. Hier, tu es un être humain normal de par le péché. Et là, nous étions tous des condamnés. Les maladies passent par là ou quoi que ce soit. Et nos âmes étaient condamnées à aller à l'enfer. Mais le Fils nous ayant affranchis de par son évangile, nous a accordé la liberté. La liberté de vivre librement sur la terre. Parce que, écoutant ses conseils, tu vas savoir vivre avec ton méchant. Tu vas savoir vivre avec ton sorcier. Tu vas savoir vivre avec qui que ce soit selon les conseils de sa parole. Et rien ne peut faillir en toi. Parce que le royaume des cieux et sa justice demeurent déjà en toi. Tout ce que tu demandes, c'est Christ en toi qui demande et qui accomplit ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer le détail de Dieu? Christ nous bénisse. Alors, frère, nous allons nous lever et nous allons prier. La main gauche levée vers le vent, nous levons et nous prions ensemble. La main gauche levée vers le vent, les yeux fermés, nous prions. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus le Christ, Seigneur Christ Jésus, Christ Esprit tout-puissant, tout-suffisant, conduis ton peuple ce matin, car tu es notre bon berger. Amen. Amen. Restons debout et notre frère lecteur va prendre ces quelques versets que nous allons lire. Prenons Matthieu 23, 34. Matthieu 23, 34. Et nous allons lire aussi Matthieu 10, 40. Matthieu 10, 40. Matthieu 10, 40. Matthieu 10, 13. Matthieu 10, 13. Matthieu 10, 38. Et encore Matthieu 10, 40. Là-dessus, frère. Matthieu 23, 34. Matthieu chapitre 23, verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. Amen. Amen.
Asseyons-nous. Et le frère continue. Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 13. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Matthieu 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Enfin, Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Merci. Merci, frère. Merci à tous et à toutes. Alors, par quel moyen notre Dieu, le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, sauve-t-il l'homme? Par quel moyen il nous accorde la liberté de nos âmes? Il dit c'est par l'évangile. Mais comment l'évangile va venir à nous? Car l'évangile est sa parole. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi nous allons lire Romains 10, après du verset 7. Romains 10, après du verset 7. Romains chapitre 10, verset 7. Oui. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ dans les morts. Amen. Continue. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Frère, c'est l'évangile de la liberté est près de toi. Ce matin, tu l'écoutes. Le Christ est près de toi. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Que nous prêchons. C'est cette parole de la foi qui nous accorde la liberté. La liberté de nos âmes. Car c'est elle qui, selon Romains 17, nous accorde la liberté de nos âmes. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, sans la foi, selon Hébreux 11, verset 6, lui ne peut être agréable à Dieu. Or, si tu ne lui es pas agréable, c'est que tes péchés ne sont pas pardonnés. C'est que le jour où tu meurs, tu vas à l'enfer. C'est par l'évangile de la foi, frères et sœurs, que nous sommes sauvés. Et il dit cet évangile est près de toi. Et là dans ta bouche. Et là dans ton cœur. Or, pour que ça soit dans ton cœur, il faut que l'évangile te soit d'abord prêché. Car la foi vient de ce qu'on entend. Afin que cette foi qui est l'évangile de Christ, qui donne la liberté à ton âme, puisse s'asseoir dans ton cœur. Afin que tu sois son temple. Selon 1 Corinthiens 3,16. Que tu sois son église. Afin que ce Dieu en toi puisse manifester sa volonté parfaite positive. Continue, frère. Si tu confesses de ta bouche si le tu Seigneur Jésus, de ta bouche le Seigneur Jésus, il faut parler de lui. Oui. Il faut rendre témoignage à ce Dieu. C'est à ce sens-là que tu as la liberté de ton âme. Car s'il est en toi, il faut qu'il soit proclamé par ta bouche. Continue, frère. Et si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur. C'est un croyant du cœur. On parvient à la justice. On parvient à la justice. Il faut croire en quoi? À son évangile. Continue, frère. Et c'est en confessant de la bouche
C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Oui. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus. Oh hier, on était confus. À cause du péché. On était confus. Mais quiconque croit en lui ne sera point confus. Continue, frère. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Il est venu pour nous tous. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Parce qu'ils ont tous le même Seigneur, qui est Jésus le Christ. Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Oui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Il faut qu'on invoque son nom. Mais pour invoquer son nom, il lui met doit procéder comment? Car Dieu est esprit. Il a dit chair ni os. Aucun ne comprend son langage. Personne ne connaît certains vocales. Alors comment peut-il nous sauver? Comment peut-il nous accorder la liberté? Comment peut-il nous accorder son salut? Continue, frère. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler? Oui. S'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Comment il va y avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés de Dieu. Selon qu'il est écrit. Oui. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors le Christ vient nous sauver de par sa parole qui est la foi que tu dois entendre. L'évangile que tu écoutes, c'est pas elle. C'est par cet évangile que le Christ te sauve, qui donne la liberté à ton âme. Frères et sœurs, c'est des choses que les yeux visibles ne voient pas. Les yeux visibles ne peuvent pas témoigner cela. Mais ton âme, ton esprit, ton homme intérieur témoigne que l'évangile est vrai parce que la Sainte Bible est là pour nous conduire, pour reconnaître qui le Christ a envoyé pour notre salut et qui est un usurpateur de titres. Qu'est-ce que dit ça? C'est pas il nous dit, frères et sœurs, qui nous sauve au travers d'un être humain qu'il a envoyé. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. C'est pourquoi le Christ, il nous sauve au travers d'un être humain. Il nous sauve au travers de son église. Parce que si tu ne fais pas partie de l'église du Christ, tu ne vas pas au paradis. Et n'oublions pas qu'il y a deux types d'églises sur la terre. Il y a l'église du Christ et il y a l'église de Satan. Et chacun prêche dans son église. Chacun prêche à son église. Satan prêche dans son église. Satan prêche à son église. Le Christ prêche à son église. Il prêche dans son église. Tout ce que dit ça. Donc, de par l'être humain que Dieu envoie, où il dit que Dieu l'a envoyé, soit, s'il est envoyé par le Christ, il te conduit au paradis de par l'évangile que le Christ a mis en lui pour toi et qui est la voie du salut de ton âme. Ou soit, de par Satan qui va aussi prêcher au travers d'un être humain pour conduire ton âme à l'enfer. Frères et sœurs, c'est à toi de savoir qui prêche selon la doctrine du Christ, qui conduit au paradis et qui accorde la liberté de nos âmes, ou qui prêche selon la pensée humaine satanique et qui conduit les âmes des uns et des autres
à l'enfer. Car leur objectif, selon Matthieu 23, verset 13 que nous lisons, le malin envoyé par le diable, qui est un être humain, conduit toute âme à l'enfer, à la condamnation. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, Eux-mêmes vont pas au paradis, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. et ils empêchent ceux qui viennent au paradis d'aller au paradis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer sur ces versets? Alors le Christ dit, Matthieu 23, 34, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes. Or le prophète est un être humain. Vrai ou faux? Mais quand Dieu l'envoie, c'est pour faire quoi? Il dit, je vous envoie des sages et des scribes. Et au lieu de les écouter, pour que l'être humain puisse avoir, le Dieu lui accorde la liberté de son âme de par l'évangile qui sort de leur bouche. Il dit, vous les tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Qu'est-ce que vous bénisse? Vous voyez, le libérateur, qui est le vétérinaire Dieu, envoie des messagers. Mais des gens refusent que leurs âmes soient libérées. Ils refusent l'évangile qui libère. Parce que ils sont nés de Satan. Pour ceux nous qui sommes nés de Dieu, la Bible dit, quand celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais tu as écouté la parole de Dieu qui explique comment? C'est au travers du prophète qu'il envoie. Au travers d'un être humain qu'il envoie. Ça dit qu'il donne, il communique l'évangile de la liberté de ton âme. Afin que ton âme soit désormais libre. Libre d'adorer le vétérinaire Dieu. Libre de le chanter. Parce que t'ayant communiqué tous les conseils le concernant selon sa volonté parfaite et positive. De telle sorte que, frère, quand tu es dans un lieu de prière, sœur, tu n'es pas crispé. Oui. Et là, tu ne te condamnes plus. Parce que l'évangile t'a affranchi. Parce que le Christ t'a affranchi. De telle sorte que hier, ce que l'Écriture de Satan appelait péché, tu te rends compte aujourd'hui, par l'affranchissement de l'évangile, de ce que le Christ accorde la liberté de comprendre sa pensée, de par l'évangile prêché par les apôtres et les prophètes, tu es libre de comprendre désormais que ce que le monde appelle péché n'est pas le péché qui conduit à l'enfer. Mais que ce que le Christ appelle le péché, c'est la désobéissance à sa parole. Oh, toi, tu es la parole incarnée. Tu es le Christ incarné. Il n'y a plus de condamnation pour toi. La condamnation est terminée pour toi. Parce que le Christ est en toi. Parce que le juge est en toi. C'est toi qui juges maintenant. C'est toi qui juges les anges. C'est toi qui juges la création. Parce que le Christ demeure en toi. Et tu n'es jugé par personne. Est-ce qu'on peut acclamer le vital de Dieu, c'est Jésus-Christ? Voici la liberté qu'il t'accorde, frères et sœurs. Voici la liberté qu'il nous accorde, frères et sœurs. Pour que désormais, tu puisses manger de tout ce qui se vend au marché. Parce qu'on va te dire que l'écrit dans Lévitique, que les chrétiens, un enfant de Dieu ne mange pas porc. Mais la Bible dit, un porc qui a des cornes. On n'a jamais vu un porc qui a cornes sur la terre. Donc nous, on mange tous les porcs qui n'ont pas cornes. Or, ils vont te dire, tu ne mangeras pas viande vendredi. Nous, on mange viande vendredi parce qu'on sait que ce n'est pas un aliment qu'on mange qui amène quelqu'un à l'enfer, mais c'est le faux évangile que ton âme a reçu qui te conduit à l'enfer. Voici comment nous sommes libres. Il nous a accordé la liberté pour que nous soyons libres sur la terre de manger de tout ce qui se vend au marché, pour que nous puissions être des hommes et des femmes fortes
Et que nous ayons l'assurance que étant sur la terre, nous sommes des sauvés. Et c'est nous qui lui demandons à quelle heure pour que nous puissions donc rentrer. Et nous comprenons aisément aujourd'hui, de Matthieu verset 1 à 6, qu'il est déjà l'heure pour l'enlèvement. Parce qu'il nous a accordé la liberté de comprendre son plan divin. Et c'est ça qui fait notre force. Que si bénis, frères et sœurs. Alors, il a envoyé des prophètes, personne ne les a écoutés, ils les ont tous tués. Quand nous sommes Matthieu 10, 40, il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc le Christ, lui, il a envoyé ses disciples. Il dit, allez vers les nations des disciples. Il dit à Simon Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes sont de moi ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Frères et sœurs, tu vas aller au paradis. Il faut écouter le Christ via ses apôtres, via Simon Pierre, via l'évangile que le Saint-Esprit leur a confié, qu'ils ont prêché. Car c'est eux qui ont l'évangile, qui sauvent nos âmes, qui assurent notre paix, qui donnent la vie à nos âmes, qui nous accordent la liberté. Cet évangile a été confié aux apôtres et c'est ce que le Christ a appelé les clés du royaume des cieux. Parce qu'il n'y a que le seul évangile qui peut ouvrir la porte qui est le Christ. Selon Jean 10, verset 9, Jean 10, verset 7, Jean 10, verset 9. Il dit, moi je suis le Christ, je suis la porte des brebis. Mais pour que tu rentres, il faut la clé. Et la clé est confiée aux apôtres. L'évangile qui nous libère. L'évangile du salut. Et tous ceux-là que notre Dieu envoie sur la terre, au lieu qu'ils puissent les écouter, ils les ont tués. Nos grands frères dans la foi, les apôtres sont tous morts par martyrs. Ils les ont tous tués. Or, c'est eux, de par leur évangile, qui devaient leur apporter la liberté de leurs âmes. Ils ne l'ont pas reçu, ils les ont condamnés, ils les ont tués. Que Dieu bénisse. Alors, frères, sœurs, notre Dieu sauve l'homme de par un être humain appelé le prophète messager, les apôtres qu'il a envoyés, à qui il a confié l'évangile. Et la Bible donc dit, mais si celui que le Christ a envoyé, il rentre dans une maison, si cette maison en est digne de l'évangile, oui, c'est l'évangile, il faut recevoir. Il faut recevoir le Christ qui a la parole au travers de lui. C'est quoi la Bible dit dans 2 Jean 1, 9 à 10, que on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Car si on va plus loin, au-delà de ce qui est écrit, il n'a ni le Père, il n'a ni le Fils. Il faut demeurer dans la doctrine du Christ, sans ajouter, sans retrancher. Il faut écouter le Christ au travers d'un être humain qu'il a envoyé. Et il faut détecter cette personne. Il faut que tu sois capable de l'identifier pour savoir est-ce qu'il a été envoyé réellement par le Christ au travers de la Sainte Bible. Selon 1 Jean 4 et 1 4. N'ayez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir si c'est de Dieu ou pas. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Si tu écoutes un faux évangile, tu n'as jamais la liberté. La liberté n'a rien à voir avec le faire offrande. Non. La liberté de ton âme n'a rien à voir avec payer. Non. La liberté de ton âme n'a rien à voir avec acheter une voiture à un homme de Dieu. Non. Ou à construire une maison. Non. La liberté, c'est le fait de recevoir et de connaître et de pratiquer la doctrine de Christ qu'il a laissé à ses apôtres. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 7, 21, 23. C'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront tous le royaume des cieux, mais ceux seulement qui font la volonté de mon Père. Or, la volonté de son Père, selon Jean 6, 40, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui ne peut pas, mais est la vie éternelle. Tu ne peux voir le Fils, le Christ, au travers d'un être humain que le Christ a mandaté. Ça lui faut croire. Il ne faut pas regarder son comportement. Mais toutefois, que ce qu'il dit est écrit, prends. C'est la liberté de ton âme. Mais si tu as regardé le comportement de celui que le Christ a envoyé, tu te condamnes davantage parce que ce comportement va t'amener à être englouti dans le péché. Est-ce qu'on peut accabler cela?
Il faut recevoir le Christ au travers des êtres humains. Il faut recevoir l'évangile au travers des êtres humains, celui-là que le Christ a envoyé. Christ nous bénisse. Alors, nous comprenons, il dit si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Parce que le Christ ne peut pas sauver un être humain par lui-même directement. C'est impossible. C'est celui qu'il a mandaté, qu'il a envoyé vers vous là. C'est lui qui est le Christ incarné. C'est lui sa paix qui donne au peuple. Pour avoir la paix du Christ, il faut l'avoir au travers de celui qu'il a envoyé. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce qu'il est libre de décider de ce qu'il veut faire du peuple de son temps. C'est lui seul que Christ demande compte. Il ne demande pas compte à quelqu'un au milieu de nous. Aujourd'hui, le Dieu de la Sainte Bible, quand il veut juger son peuple, c'est notre précieux frère, Sacrement d'Adieu Étienne, ceux qui jugent. S'il est trouvé digne du royaume des cieux, nous, ses brebis, il ouvre la porte, on rentre. Nous ne sommes plus jugés, parce que nous avons déjà été jugés par l'évangile qui demeure en nous. Toutefois que l'évangile du Christ est en toi, la doctrine de Christ est en toi, tu es déjà jugé. Et le Christ dit, tu es la parole faite chair incarnée sur la terre. Ton paradis est déjà clair. Parce que celui qui t'a prêché l'évangile est un sauvé. Et quand il est sauvé, toi aussi tu es sauvé. Tu t'en fous. Mais si tu as un mauvais comportement, tu vas payer ça sur la terre. Tu vas mourir avant ton temps. Les maladies vont te prendre. Mais ton âme va au paradis parce que tu as cru au véritable Dieu. Et c'est quoi la Bible dit? Les 10 vierges, les femmes sont sauvées comme ayant un mauvais comportement parce qu'ils ont cru au véritable évangile. Et l'évangile est ce qu'il a scellé à leurs âmes. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Jésus-Christ? Christ nous bénisse. Dans le Christ, nous sommes au travers d'un être humain. Frères et sœurs, ne regarde pas au comportement. La chair est la chair. Elle ne sert de rien de ce qui concerne le Christ. Car la chair ne sert de rien. Mais les paroles du Christ qui sont donc dans nos cœurs, c'est ce que le Christ regarde. C'est ce qui nous sauve. Mais pas pour dire à quelqu'un qu'il faut avoir un mauvais comportement. Si tu as un mauvais comportement, tu vas payer ça sur la terre. Tu as cherché à faire de quelqu'un. Il y a un couillon, son nom pasteur sur les réseaux sociaux. Ah, vous voyez déjà ce qui lui arrive. Tu as cherché femme de quelqu'un, mais ce n'est pas lui qui va t'attendre. C'est ses amis, ses mercenaires qui vont t'attendre. Et tu vas manger avec eux et puis t'égorges. Et tu meurs avant ton temps. Ta femme, tu vas la laisser. Tes enfants, tu vas les laisser à qui? Et c'est un couillon qui va rentrer autour d'elle. Pour dire que ton mari il est mort, ah, d'accord. Bon, je suis là. Hein. Ah, mais c'est ce que tu voulais. C'est le temps que tu as laissé à ta famille. Frères et sœurs, nous vous exhortons à avoir un comportement digne de la chrétienté. Parce que à 100%, ça paye de manière favorable par des bénédictions du Christ qui fait descendre des cieux pour toute personne les pratique. Que je veux dire ça? Alors, par quel moyen le Christ nous sauve-t-il? Par quel moyen il nous accorde la liberté? C'est par un être humain qu'il a mandaté, en qui il faut croire pour croire au Seigneur Jésus le Christ. C'est quoi le Christ pourrait dire dans Matthieu 17, 20? C'est pas seulement pour mes disciples que je prie, mais je prie pour tous ceux qui vont croire à moi de par leur parole. Il faut croire au Seigneur Jésus Christ de par l'évangile que les apôtres prêchent. Oh, ils sont des êtres humains comme nous, mais c'est eux qui l'ont choisi, c'est eux qui l'ont mandaté. Frère, voici comment tu peux bénéficier des blessures de notre Dieu. Il faut toujours croire au Christ au travers d'un être humain. C'est quoi il te dit? Hier j'avais faim, tu m'as donné à manger. Hier j'avais soif, tu m'as donné à boire. Hier j'étais nu et tu m'as couvert. Et tu lui dis, mais Seigneur, je suis le Christ. Mais depuis quand je t'ai croisé, et puis je t'ai donné de l'eau à boire. Depuis quand tu as eu faim et je t'ai donné de quoi à manger. Depuis quand tu étais nu et moi je t'ai couvert. Il dit, si tu l'as fait pour un plus petit de celui que j'ai envoyé, c'est à moi que tu l'as fait. Donc l'être humain
croise Dieu au travers d'un être humain vivant. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre que, étant le Christ incarné, à chacun d'entre nous, chacun a reçu de lui un don particulier. Si tu veux recevoir la bénédiction du Christ au travers donc de ce véritable Dieu, tu ne peux l'avoir qu'au travers d'un être humain en qui il a déposé le don particulier pour toi. Mais s'il y a la haine entre toi et ton frère et ta soeur, s'il y a une parole entre vous, vous deux vous éteignez le Saint-Esprit en vous et vous allez rendre compte au Christ. Que je bénisse. Mais nous devons être unis. C'est quoi la Bible dit? Nous devons avoir le même sentiment en Jésus-Christ. On doit avoir le même langage. On doit avoir le même esprit. On doit être unifiés. Et nous tous, étant un en Christ, le problème de ton frère est ton problème. Le problème de ta soeur est ton problème. C'est ainsi que tu auras la liberté, donc, par l'évangile, qui va manifester des dons particuliers à chacun et chacune. Tu es malade, tu as besoin d'un don de guérison. Mais si Dieu t'a pas accordé le don de guérison, et qu'il a prévu que ta maladie soit guérie par un don de guérison, et si tu ne t'attends pas avec le frère ou la soeur en qui notre Dieu a mis, il faut payer les médicaments. Il faut faire tout ce que tu veux. Tu ne seras jamais guéri. Parce que c'est par lui qui doit passer pour te sauver, pour te guérir, pour que tu puisses avoir la paix, la joie du salut de ton temps. Que tu nous bénisses. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, il dit celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et celui qui reçoit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Le véritable Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de son propre chef de sauver l'homme par l'homme. C'est quoi il dit dans Luc Acte 11, 13 à 14. Il nous donne un exemple où cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant: envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, connais, quoi qu'il fasse des aumônes, quoique ses prières sont montées jusqu'à Christ, mais lui manquait l'essentiel pour que son âme soit libérée, l'évangile. Et il dit: appelez Simon Pierre pour qu'il puisse te donner les paroles que tu dois écouter, toi et ta famille, pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez libérés de par l'évangile qu'il doit prêcher. Que je bénisse. Alors frère, alors sœur, voici donc, la Bible nous dit: aucun humain ne peut aller donc au paradis ou à l'enfer sans passer par l'homme. Ça, on a bien compris ça. Pour aller au paradis, tu vas passer par l'homme. Pour aller à l'enfer, tu vas passer par l'homme. Que je bénisse. C'est comme Matthieu 23, 13 dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est quoi notre Dieu nous met en garde? C'est le 1 Jean 4, verset 1. Il dit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. D'où nous comprenons aisément, frère, que par cette Bible, Satan envoie l'homme à l'enfer de par l'homme, et le véritable Dieu envoie l'homme au paradis de par l'homme. C'est pourquoi toute doctrine qui dit que le Saint-Esprit va révéler le message du précieux frère William Aaron Branham est une fausse doctrine. Le Saint-Esprit ne viendra pas pour révéler le message. Notre Dieu passera par un homme pour révéler le message prêché par William Aaron Branham et qui a dormi. Est-ce qu'on peut acclamer cette vérité? Et nous mettons n'importe qui au défi
c'est merveilleuse Bible. Un seul tas de versets où le vétérinaire Dieu a apporté le réveil de son évangile sans passer par quelqu'un, à savoir un être humain. Si le Saint-Esprit doit réveiller son message sans passer par l'homme, qu'a donc fait le précieux frère William Aaron Branham sur la terre? Qu'est-ce qu'il est venu prêcher alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, nous savons qu'il a prêché. Il n'est pas venu pour se promener, pour attendre que le Saint-Esprit vienne pour réveiller. Mais c'est au travers de lui que le Saint-Esprit a révélé le message. C'est lui qui a prêché. Donc Dieu l'a utilisé. Quand il fait donc les prophètes sur la terre, ils sont venus prêcher l'évangile. Donc Dieu les a utilisés. Que se bénisse. Quel est donc leur rôle? Nous savons que leur rôle, c'est de prêcher l'évangile. Donc notre Dieu sauve l'homme de par l'homme qui est le prophète à qui il confie, il donne l'évangile de l'époque. C'est pourquoi l'ange qui a parlé à Corneille, il ne lui a pas dit comment être sauvé. Et pourquoi le vétérinaire Dieu ne veut-il pas, en tant qu'ange, pour parler aux êtres humains, et il passe par les humains? Aucun ange ne peut venir te prêcher l'évangile. Notre Dieu passera toujours par un être humain. Notre Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement? Alors le vétérinaire Dieu donne le salut. Le vétérinaire Dieu donne le salut à un individu qui le distribue aux autres. Lui-même distribue Christ aux autres. Le prophète messager distribue Christ aux autres de par la prédication. C'est comme ça le Dieu de la Bible, de par son évangile, nous accorde la liberté. Conclusion. Le vétérinaire Dieu sauve l'homme par l'homme. Le vétérinaire Dieu sauve l'homme par l'homme. Que le Christ de la Sainte Bible bénisse ce matin ses fils et ses filles, bénisse son message, que le vétérinaire Dieu, Seigneur Jésus le Christ, nous bénisse. Fin du message parlant de comment notre Dieu sauve l'être humain, il le sauve de par un être humain. Qui se bénisse. On va se lever et acclamer vraiment notre Dieu si nous sommes contents de ce message. Si nous avons bien mangé, que nous sommes bien rassasiés de par ce message. Si nos âmes se réjouissent, nous allons dire merci à Christ en l'acclamant fortement. Merci. Nous allons nous asseoir un peu. Y a-t-il un frère et une soeur qui voudrait accepter Christ par l'eau du baptême? C'est gratuit. Tu te lèves le jour où tu veux qu'on te baptise. On te plonge dans les eaux du baptême. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Que se bénisse. On va se lever tous et toutes. Nous avons fini. Oui. Question? Ok, on vous accorde certainement 5 minutes. Question? Ok. Je suis le frère Guy. Je remercie Dieu pour ce glorieux message qu'il vient de nous donner. Oui. La question est la suivante. Pourquoi, pour racheter ses enfants, Oui. le Christ était-il obligé de mourir à la croix? C'est la première question. Oui. Si oui, Oui. quelle était la condition? Ok. Donc tout à l'heure, on va s'asseoir et on va causer du soir. Comme il a dit à midi 00, on doit s'arrêter et après, voilà. Pour ceux qui veulent donc la suite de votre question, la personne peut rester, celui qui veut aller à la maison peut le faire. S'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour lui, pour un cas, la personne